Spécial Jeux Olympiques d'hiver, forcément, peut-être des thèmes du 4 à la suite dans cette thématique. On va les découvrir, ces fameux thèmes ce soir. Regardez, on joue d'abord avec Autour de la flamme. Destination Corée du Sud. Médaillé d'or des JO d'hiver. Ou le thème mystère qui se cache ici, si jamais aucun de ces trois thèmes ne vous séduit, bien sûr. Et c'est Laurent, lui a premier qualifié, qui choisit en premier. Je vais prendre les médaillés d'or des JO d'hiver. C'est parti, les médaillés d'or des JO d'hiver. Manifestement, Florence oui, choisi en premier. avait fait son choix, c'était le même. Laurent. Oui, Sam. Une partie de votre belle performance s'explique peut-être par le fait que vous étiez un petit peu échauffé, puisque vous étiez là tout à l'heure chez l'ami Cyril Ferraud, voilà, à Slam. J'étais à Slam, on va pas donner le résultat non. Pour ceux qui veulent revoir l'émission en replay. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il manquait juste les chiffres et les lettres. Que vous n'avez pas fait. Et non. Bon, Laurent, je prends ces questions. Vous avez choisi le thème des médaillés d'or des JO d'hiver, ce thème que Florence voulait aussi. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Allez, je rappelle que le score maximum, c'est 4. 4 à la suite. Laurent, attention. Top. Quel skieur, champion olympique de slalom en 1988 et de slalom géant en 88 et 92, a-t-on surnommé la Bomba? Ah, c'est Alberto Tomba. Quel biathlète français a remporté 3 médailles, dont 2 en or, lors des derniers Jeux olympiques d'hiver? Martin Fourcade. 2010, quelle star féminine du ski mondial devient la première américaine championne olympique de descente? Lindsey Vonn. En 1980, Lake Placid, quel patineur de vitesse américain a remporté 5 titres olympiques? Ah oui. Oui, je passe. En 92, à Albertville, quel Français est devenu le premier champion olympique de l'histoire dans l'épreuve des bosses du ski Gros Piron, acrobatique? En Edgar. 88, aux Jeux olympiques d'hiver de Calgary, quel skieur français remporte la médaille d'or du Super G? Où ça? 88, Calgary. Franck Picard. Franck Picard est la bonne réponse, 3 points, et ça c'est très très beau pour Laurent. Ça c'est beau. C'est le patineur de un super vitesse score. qui m'empêche le 4. Et D'avoir le 4. il nous manquait une seule bonne réponse. S'agissait-il de Eric Hayden? Eric Hayden est la Eric Hayden. bonne réponse, effectivement. Ce patineur de vitesse américain. De toute façon, comment dire, dès que ça ne compte pas, je suis là. Voilà. C'est pas mal 3. Mais c'est mieux que pas mal, c'est même très très bien. Merci Laurent, Samuel. félicitations. Merci. Là, Laurent a mis un petit pied en finale. Ouais. Bah oui. Souvent avec 3, on se qualifie. Mais on peut faire 3, on peut faire 4 aussi. Florence, soit avec Autour de la flamme, Destination Corée du Sud, ou le thème mystère, qui est peut-être lié à notre thématique, des JO, des sports d'hiver. Ouais. Le thème mystère, c'est l'horticulture en basse chaîne au XIIIe siècle. Donc, justement, voilà. c'est ça que je vais prendre. Ah ben alors voilà, c'est parfait. Thème mystère. Thème mystère. Thème mystère avec Florence. Allez. C'est courageux, bien. Florence, vous Prenez aimez là la le championne. risque. Vous aimez et les sports d'hiver. Oui. Et le cinéma? Ah non. Ah. Les sports d'hiver au cinéma. Ok. Voilà, c'est le thème. Attention. Top. Dans de nombreux films, quel espion, incarné notamment par George Lazenby et Roger Moore, prend part à des courses 007. En 94, quel film évoque la participation de la Jamaïque aux épreuves de bobsleigh lors des Jeux de Calgary? Jamaïque. C'est Bob. En 93, dans quel film Deli Chouraki, les membres d'une famille passent-ils leurs vacances d'hiver dans un chalet de montagne? Première étoile. En 2016, dans quel film de Farid Bentoumi, un amateur se prépare-t-il à représenter l'Algérie? En 79, dans quel film de Patrice Lecomte, le personnage de Jean-Claude Duss prend-il une leçon de ski? Les bronzés font du ski. En 93, quel acteur incarne un alpiniste chevronné nommé Gabe Walker dans le film Cliffhanger, Traque au sommet? Stallone. En 78, dans quel film catastrophe avec Rock Hudson, une station de ski est-elle emportée par une coulée de neige le jour de son inauguration? C'est ça. Dommage parce que vous aviez 2 points et là vous aviez le 3e. Oui. Et ce film c'est Avalanche. Ah, Avalanche. oui, c'est 2 points, c'est pas mal, Florence. Florence, Merci. 3 bonnes réponses. Bravo Florence. Bravo. On a frôlé les 3 points. Le film qui évoque la participation. On connaît la rêve, c'était Rasta Rocket. Rocket. Rasta Oui, Rocket, oui, la sûr, Jamaïque, voilà. c'est ça. Le film d'Eli Chouraki, c'était Les Marmottes. Ah, il y a moins de monde là. Et pour faire plaisir à Philippe Candeloro, un petit peu de musique. Et vous avez reconnu bien sûr les bronzés font du ski. Merci Florence. 2 points pour Florence Masnada.
À toi, mon Nelson. Et ça veut dire, Laurent, ça veut dire quoi? Bah, que je suis qualifié Ça pour veut la dire dernière. que vous êtes qualifié pour le face-à-face, Laurent, effectivement. c'est ça. Et face à qui? À Florence ou Nelson? Eh bien, tout va dépendre du score de Nelson. Nelson, à vous de choisir d'abord, Nelson. Ah oui. Moi, je pense qu'il va vous déclarer sa flamme. Comme ça. On va voir. C'est exactement C'est ça? Effectivement. C'est votre C'est choix? exactement. Allons-y, Oui, je crois que Nelson. c'est plus... oui. Autour de la flamme, c'est parti. Nelson, on va y aller. Where is the buzzer? Ah, non. Non, là, il n'y a plus de Ah, bah, buzzer, parce- Nelson. Il faut répondre directement et le plus vite possible Bien sûr. pour pouvoir avoir Moi, le j'ai pas plus besoin de questions. presser sur le... ça. Effectivement. Voilà. Attention. Top. Quelle statue gigantesque érigée dans la rade de New York représente une femme La statue de la brandissant liberté. Quel amphibien dont la robe peut être noire et jaune était censé, selon une légende, éteindre les mauvais feux et Je attiser passe. les beaux. En 82, dans le film Tout feu, tout flamme de Jean-Paul Rappeneau, quelle actrice incarne une jeune Isabelle et Adjani. brillante lors de quelle édition des Jeux d'été la vasque olympique a-t-elle été pour la première fois allumée dans le stade? Je passe. Quel animal fabuleux, capable de cracher du feu et généralement représenté avec des griffes de lion, Je passe. des ailes? Dans quel mouvement pour la jeunesse fondé par Baden-Powell chante-t-on Les Monte-flamme scouts. légère? Dans la Rome antique, quelle prêtresse astreinte à la chasteté était chargée d'entretenir Je le passe. feu? Dans l'essai intitulé La flamme d'une chandelle, quel philosophe français Je disparu passe. en 60 Quel peintre du XVIIe est célèbre pour ses scènes nocturnes comme la Madeleine à la veilleuse éclairée à la Je lumière passe. d'une bougie? Un point, Nelson. Oh ah. Ouais, mais là, c'était trop difficile. C'était... En fait, vous m'avez donné 3 bonnes Le réponses. dragon. là. Trois bonnes réponses. Mais qui ne se sont pas enchaînées. Et donc, ça a fait 1 point. Parce que 3 bonnes réponses, c'est pas 3 points, c'est... Pas quand elle. Il faut Ah, qu'elle pardon. s'enchaîne. Donc ça Ah, fait. pardon, je savais ça, pas. ça a fait 1 point, puis 0, puis 1 point, puis Ah oui, 0, puis d'accord, 1 très point, bien, puis 0. très Ça bien. fait le yo-yo. Cet animal fabuleux. Le capable dragon. Mais oui, vous voyez, vous Non, l'avez. mais moi, je suis toujours très bon quand ça ne compte pas. Ah oui. C'est- Alors le Je peintre suis du très heureux pour mes 17e, camarades. c'était Georges de Latour. Ah non, Le philosophe français que nous cherchions, c'était Gaston Bachelard. Les prêtresses de la Rome antique, les Vestales. Ouais. Les Jeux d'été où la vasque olympique a été pour la première fois allumée dans le stade, les Jeux d'Amsterdam. Ça, c'est quand même pas très facile. Enfin, C'est pointu. c'était en 1928 Oui. Pourtant, j'y étais. Donc, Mais oui. c'est- Et l'amphibien dont la robe peut être noire et jaune, c'était là, je l'entends, la salamandre. Ça, c'est pas- Nelson, champion déjà une fois dans l'histoire de questions pour un champion. Ce ne sera pas pour ce soir, pas pour ce soir. Merci Nelson. Merci. Bravo Nelson. Nelson, je vous laisse regagner votre place. Plus 4 à la suite. Allez, bonne chance. Nelson va pouvoir rejoindre Philippe, effectivement. Il peut pas se passer de lui. Voilà. Ça me Donc, fait il- plaisir, ça me fait Du coup, plaisir de te retrouver, Nelson. Dans un instant, un Alors, autre. qu'est-ce qui va se passer aux prochains Jeux Olympiques Nelson Racontez-nous qui va gagner. Peut-être enfin une médaille d'or de Philippe Candeloro, sait-on jamais. Faudra déjà que j'y participe. On sent qu'ils ont hâte de se retrouver et de retravailler ensemble. C'est à partir de demain sur France Télévisions. Bien sûr, un autre duo dans un instant sur France 3, celui formé par Florence et Laurent. Mais d'abord, je vais vous faire jouer à la maison parce que vous pouvez à nouveau jouer et gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. J'ai une nouvelle question pour vous. Écoutez bien. Lequel de ces sports est inscrit au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang? 1. La luge. 2. C'est pas facile. Le golf. La bonne réponse est au 3243 pour le téléphone et par SMS à noter au 7 10 20. Tirage au sort parmi des bonnes réponses. Qui sera sacré champion ou championne ce soir? Florence ou Laurent? Réponse dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3.